Bonsoir et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du dimanche 13 juin 2021. Nous débutons en Tunisie après les forfaits de Ferjani Sassi et Youssef Sakni. La fédération tunisienne a en effet annoncé que le défenseur central de Metz, Dylan Brown, et l'attaquant de Saint-Etienne, Wabi Kadri, ont quitté le rassemblement en accord avec le sélectionneur Monder Kebaïr. Au terme d'une saison longue et éprouvante, les deux hommes ont certainement été autorisés à partir en vacances. Nous parlons du dossier Hakimi, Achraf et sur le départ de l'Inter de Milan sur ce mercato d'été 2021, un an seulement après son arrivée en provenance du Real de Madrid après un prêt au Borussia Dortmund. Cela à cause de dettes qui obligent le club interiste à vendre sur ce mois de juin. L'international marocain est un joueur qui intéresse et peut rapporter une belle somme. Le Paris Saint-Germain veut saisir l'opportunité et travaille sur ce dossier, mais c'est face à la concurrence de Chelsea et d'après le Corriere dello Sport, le club anglais a un avantage important. En effet, Chelsea pourrait proposer 50 millions d'euros ainsi que des joueurs 1 ou 2, cela dans une sélection de 4, Emerson Palmieri, latéral de 26 ans, David Zappacosta, arrière droit de 29 ans, Matteo Kovacic, milieu de 27 ans et Tammy Abraham, attaquant de 23 ans. De Hakimi, nous filons auprès de Zambo Anguissa. Tuttosport affirme que le Napoli envisage de s'attacher les services d'André Frank Zambo Anguissa de Fulham pour remplacer Tchemoué Bakayoko qui a joué à Naples la saison dernière en prêt de Chelsea. L'international camerounais a connu une saison de rebond avec Fulham après avoir connu des difficultés lors de son voyage inaugural en Angleterre en 2018-2019, suivi d'une saison en prêt en Espagne avec Villarreal. Malgré la relégation de Fulham, Zambo Anguissa a été l'un des meilleurs joueurs de la division lorsqu'il s'agissait de gagner des duels et des dribbles, gagnant des admirateurs en Angleterre et à l'étranger. Un tour en France pour la seconde partie de ce journal du soir du dimanche. Invité aujourd'hui de Téléfoot, Didier Deschamps a tenu à faire savoir que les récents propos d'Olivier Giroud après France-Bulgarie n'avaient pas du tout tendu l'ambiance au sein du groupe tricolore. C'est forcément amplifié qu'Olivier Giroud, comme tout attaquant, dise qu'il ne reçoit pas les ballons, c'est un non-problème. Il n'y a pas eu de convocation. Je discute avec l'ensemble du groupe. Aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, le moindre petit mot amène à l'interprétation qui peut être diverse et variée. En interne, il n'y a aucun souci à expliquer le sélectionneur national de la France. Nous partons auprès d'Eriksen, cardiologue du Danois à Tottenham. Le docteur Sanjay Sharma s'est confié à l'agence de presse Reuters. J'ai pensé, oh mon Dieu, y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas vu? Mais j'ai regardé tous les résultats des tests et tout semblait parfait. Depuis le jour où nous l'avons récupéré, c'était mon travail de le dépister et nous l'avons testé chaque année. Ces tests, jusqu'en 2019, étaient tout à fait normaux, sans défaut cardiaque, sous-jacent évident. Je peux en témoigner parce que je fais les tests, a assuré Charmant. Nous terminons avec Gérard Piqué. Il souhaite terminer sa carrière en Catalogne. D'ailleurs, si le club lui demande de partir, il préférerait mettre un terme à sa carrière comme il l'a annoncé au commentateur Ibayanos sur Twitch. Je ne jouerai jamais pour une autre équipe. On a tout ici. Il y a des gens qui partent pour l'argent et d'autres pour des raisons différentes. Si demain, Coman me dit que je dois partir, j'arrête le football. Je ne jouerai pas pour une autre équipe. Je ne jouerai que pour le Barça. Un message très clair. Nous arrivons au terme de ce journal du soir que nous fermons donc avec la question du soir. Est-ce le moment pour Gérard Piqué de raccrocher les crampons? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.